Bonsoir, bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast 100% Fantasy NFL. Alexandre pour vous servir. Et oui, Marc n'est pas là. Marc a claqué la porte. Il a quitté le camp des previews pour renégocier son contrat. C'est très à l'heure actuelle. Mais il espère avoir le même contrat que son idole, Saquon Barkley. Alors qu'on sait très bien qu'à la fin, il n'aura qu'un sneakers et en incentive, un paquet de cartes Pokémon. La semaine dernière, on a abordé les previews des deux divisions Ouest. Ce soir, on va aborder les previews des divisions Nord. Et ce, pour m'accompagner, deux personnes. Lucho, Luc, je sais pas comment on peut le dire, comment Comme tu tu veux veux. qu'on t'appelle globalement, et Lucho, Luc. Aptine. Bonsoir, Bonsoir, messieurs. bonjour. Bonsoir tout le monde. Moi, je pensais que quand tu as parlé de Marc qui avait signé, je pensais qu'il avait signé à Al Hilal comme beaucoup de personnes qui partaient. Donc j'étais L'Arabie Saoudite. ce bon vieux Marc en Arabie Saoudite, là, je kifferais voir ça, quoi. C'est vrai que j'ai entendu dire qu'ils sont partis à Londres pour essayer de négocier avec Pour lui, négocier. pour l'entendre à raison, comme avec Mbappé, Exactement. mais non. Ah, il Et est là, dur à la négociation. à la première reprise de volée, ils ont dit ouais, vas-y, on va repartir, merci pour tout, Marc. Il est meilleur au golf à ce qui paraît. Avant d'aborder les previews, messieurs, je voulais juste faire un petit rappel concernant les dernières news, renégociation de contrat, les différentes blessures, différents joueurs. Allez consulter notre page Twitter @fantasyballersf ou sur les différents réseaux sociaux. Tout est mis à jour. Vous pouvez même revoir les previews, les différentes slides que l'on a présentées avec tous les joueurs à suivre pour les previews. Et donc là, on va faire la même chose avec NFC Nord ce soir. Sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez Je vais bien. vous partager mon écran pour un PowerPoint de qualité de slide. Ouais, des formations professionnelles. Alors, on va commencer. Alors, vraiment, le hasard total. Ah, hein. le On hasard. commence par- Ouais, le hasard. Ah, mais complètement le hasard. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Donc, pour ceux qui nous écoutent, donc on affiche différentes slides avec les différents joueurs à suivre. Et la première slide, première insertion, c'est l'équipe des Green Bay Packers. Green Bay Packers, donc Dont tu es fan, parce que s'il y a des personnes qui écoutent que la Oui, oui, version oui. audio, il faut que tu prennes que là, Non, il y a le mais maillot de Fabre je derrière ne toi. veux pas Tout le monde mettre te en connaît dans avant. un grand fan. Aptine, je suis humble. Je veux C'est pas pas une mettre question en avant. d'avant, mais là, on sait comment. Là, c'est que le cœur qui va parler, donc les Non, auditeurs mais vont- vous allez parler avec moi. Donc, je disais, Green Bay Packers, je ne sais pas si on peut dire construction ou reconstruction, un peu des deux. Aaron Rodgers donc, est parti, il nous l'a bien mis à l'envers, vu ce qui s'est passé notamment dans son extension de contrat chez Jets. Et donc là, sous le casque, nous avons maintenant Jordan Love. Et Jordan Love, il est entouré d'une équipe à la fois très jeune et certains membres assez expérimentés. Concernant les Packers, on va commencer par Luc. S'il y a une personne que vous ciblez en premier en fantasy, que tu cibles à la fois, on va aborder aussi bien Dynasty que Redraft parce qu'on est un peu aussi en période où on va aborder des drafts dans des ligues où c'est en Redraft. Quel joueur tu cibles en premier? Aaron Jones. Aaron Jones et pourquoi? Pour moi, c'est la valeur, ça va être la valeur sûre. Niveau receveur, il y a du monde, mais il n'y a pas vraiment de numéro un qui a réussi à se développer, à mon sens. Alors que Aaron Jones, on sait que c'est une valeur relativement sûre. Après, il y a Edgy Dillon aussi derrière qui pousse. Mais je pense que Jones aura encore le lead cette année. Donc vous n'avez pas peur que Dillon, justement, vu sa mauvaise performance de l'année dernière, enfin c'est pas mauvaise, mais en tout cas moins bonne qu'on ce qu'on attendait en termes de performance, en termes de chiffres l'année dernière, avec le fait que ce soit plus Rodgers à la passe, mais plutôt Jordan Love, vous dites pas, tiens, on va peut-être plus courir et donc faire plus travailler AJ Dillon et donc moins Aaron Jones? Après, Jones, je pense il sera aussi intéressant à la passe. Hein. Donc, non, je pense qu'il continuera à scorer en RB1. Ok. Aptine? Non, je suis globalement d'accord avec Lucho, même si je m'attends à quand même à une bien meilleure saison que d'AJ Dillon. Après, je pense qu'il est tellement pas entouré aujourd'hui, Jordan Love,
que je pense que tout le monde va en pâtir. Et quand tu as dit quel joueur vous choisissez, franchement, c'est super difficile de répondre parce que moi, je pense que pour tous les joueurs, quand tu vas arriver pendant ta draft, que ce soit redraft ou même dynasty, je pense pas que je me dirigerai vers les Packers parce que j'arrive pas à avoir plusieurs années, des années d'affilée où il va se passer beaucoup de choses offensivement. T'entends quoi par mal entouré? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est trop jeune, c'est pas assez expérimenté, c'est ça que tu veux dire? C'est exactement ça. Et encore, au final, je trouvais qu'Aaron Rodgers pouvait apporter quelque chose pour essayer de réguler un peu le différent casting qu'il y avait. Là, je trouve que Jordan Love ne pourra pas vraiment tirer parti de tous les receveurs qu'il y a, même s'il y a quand même pas mal de départs. Je trouve qu'on n'a pas assez parlé des départs avec Lazare et Rob, mais je me dis quand même que ça reste relativement light pour en faire une équipe qui devient intéressante. Et je pense qu'on en a beaucoup en North, que ce soit NFC ou AFC. Et je pense que c'est quelque chose qui risque de revenir même avec d'autres équipes. Après, je rejoins totalement Lucho pour dire que la valeur sûre pour moi, ça reste Aaron Rodgers qui va faire et de la passe et Aaron de Jones. la course. Rodgers, Aaron Jones, c'est- pardon. Aaron Jones passe plus course qui va faire la Hmm. personne, qui va en faire le joueur le plus intéressant de l'équipe. Après, la grosse inconnue, tu nous confirmeras peut-être, Alex, mais c'est surtout qu'est-ce que ça va donner avec Jordan Love. C'est lui qui va tout décider. Hein. Bah, c'est Enfin, ça. c'est Et ça. le truc, c'est que c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est que c'est une inconnue pour tout le monde. Ouais. Jordan Love, on n'a pas d'arriéré, on n'a aucun historique. On a un ou deux matchs, mais on sait trop rien. Hein. Maintenant, c'est de l'entraînement. Il y a une hype sur Dobbs. On voit l'entraînement comme quoi. Enfin, après, il y a toujours les propagandes avec les vidéos sur les entraînements. Mais en attendant, Dobbs, à l'heure actuelle, il y a une hype. La connexion a l'air de bien se passer. Donc, moi, j'avais dit l'année dernière, je me rappelle que Marc m'avait posé la question qui allait être le WR, parce que c'était les deux receveurs qui avaient été draftés en même temps, Dobbs et Watson. Et Watson. Quel receveur allait sortir du lot? Pour moi, c'était Dobbs, ce qui a été le cas dès le départ. Parce que en même temps, Watson, sa capacité, c'est le jeu en profondeur. Et jeu en profondeur, Aaron Rodgers, là. Jordan Love, on ne sait pas trop, on ne l'a pas assez vu. Donc c'est pour ça que je me dis que Dobbs, comme il joue plutôt dans le slot, en tout cas sur les tracés courts, c'est peut-être la bonne pioche aussi à avoir. Mais bon, tous ces joueurs, c'est on va dire, des tours tardifs Oui. au niveau de vos drafts. Ouais. Surtout Jordan Love en redraft, c'est compliqué de le prendre en tant que QB1, ça clairement. Après, c'est en tant que QB2, en tant que remplaçant. En super flex, faut peut-être l'avoir quand même parce que ça peut être intéressant. Maintenant, sa valeur, elle est pas très très haute non plus, quoi. On va passer maintenant à l'équipe des Bears, de mémoire, c'est ça. L'équipe des Bears, bon là, on a toujours l'éternel débat. Où est-ce qu'on positionne Justin Fields? Est-ce que pour vous, Justin Fields va faire une grosse saison? Est-ce qu'elle va être à l'attente de tous par rapport à sa double compétence? Est-ce qu'il va réussir à se développer avec un corps de receveur qui est un peu plus étoffé? Aptine, tu en penses quoi? Moi, je vais plutôt être positif sur le cas de Justin Fields. Excusez-moi. Moi, je vais être positif parce que C'est Justin Fields qui veut parler. Tu t'es mieux, t'as. Oui, parce que j'étais en train de dire des noms d'oiseaux. Non, du coup, je disais, moi, je vais être plutôt positif sur ce qui se passe, même si, en fait, pour moi, le vrai problème des Bears, c'est pas forcément l'effectif, mais le coaching staff. Je n'ai jamais vraiment adhéré au coaching staff. Et en termes de points fantasy, je pense que Fields va produire moins que l'année. Enfin, en moyenne, je crois que j'avais regardé, il était à peu près à 20. Je pense qu'en termes de moyenne, il sera à peu près équivalent, mais qu'il ne va pas faire la deuxième partie de saison qu'il a faite. Et parce que beaucoup de personnes l'attendent. On sait pertinemment qu'il y a beaucoup de. Qu'en off-season, ça regarde beaucoup de vidéos et toutes les défenses vont s'ajuster. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ont dès maintenant ajouté beaucoup d'armes autour de lui. Ouais. Et surtout pour peut-être, on va dire, un peu varier le jeu et plus du tout rester sur Justin Fields dépendant. Après, en termes de jeu, je pense que ce sera pas beau à voir parce que même moi, les receveurs, enfin Claypool, je le compte pas. Je crois même qu'il a commencé sur Voilà, la top c'est 10. ce que j'allais dire. Pour rappel, on a les venues, les arrivées plus importantes. On a quand même DJ Moore qui est quand même pas
l'épicier du coin en termes de receveurs, parce qu'on a vu ce qu'il arrivait à obtenir comme résultat au Carolina Panthers l'année dernière, avec le carrousel de quarterback, il arrive toujours à produire. Donc là, on a quand même Justin Fields, qui est quand même un élément qui a toujours été quand même assez costaud même mentalement pour pouvoir réussir. On a après donc Robert Tonyan qui était venu aussi, qui est arrivé aussi des Packers en tant que tight end, le running back Dante Foreman. Puis après, ils ont drafté quelques personnes et donc Chase Claypool. Et donc, du coup, dans le corps de receveurs, entre DJ Moore, Darnell Mooney, Chase Claypool, et puis je mets dedans aussi le tight end Cole Kmet, parce que voilà. Il va être Toi, intéressant. Lucho, par rapport à Justin Fields, et comme disait Aptin, dans cette évolution-là, cette transition-là de jeu, parce qu'il va moins courir, faire moins de points en fantasy, du coup, tu vois s'organiser comment après, je rejoins quand même Aptin sur ce qu'il disait. C'est vrai qu'il va être beaucoup plus sollicité, je pense, à la passe, parce que vu le nombre de courses qu'il a eu l'an dernier, il peut pas refaire une année comme ça. Je pense pas que ce soit possible, parce qu'il va être attendu. Il va devoir beaucoup plus miser sur la passe, et ils l'ont vraiment bien entouré avec l'arrivée de DJ Moore, comme tu le disais. Je pense que ce duo-là, il va être très intéressant au niveau fantasy, parce que Moore va être... je pense qu'il aura largement le lead en target, ça c'est sûr. Et on sait le talent qu'il a, et je pense que Moore, il va être vraiment très très intéressant dans les WR à aller chercher. Mais après, Kmet, il faut pas l'oublier non plus dans les tight ends. On sait que c'est un poste qui est relativement compliqué en fantasy. Et je pense que lui, il peut avoir un profil intéressant, surtout en red zone. Moi, j'ai juste un bémol sur la partie de Moore. On sait que il n'y a pas vraiment de receveur 1 dans cette équipe. On pensait que Mooney avait les épaules pour passer receveur 1, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Mais il est blessé. Il a bu en pompier. Il est blessé. Ouais. Il a une fracture au niveau de la cheville, je crois, Darnell Mooney, de mémoire. Non, c'est pas lui. J'ai un trou mémoire maintenant. Au niveau de la cheville. C'est ça. Oui, il a eu la cheville cassée. C'est pour ça qu'il a été absent. Il a fait que quelques matchs l'année dernière. Il a fait la moitié de la saison, quelque chose comme ça. Ouais, même pas, mais il a la cheville cassée, donc. Après, le problème, si on parle que fantasy, le problème, ça va être au niveau des running backs. On ne sait pas trop qui aura le lead. Il y a le petit rookie aussi, Roschon Johnson, qu'il faut garder à l'œil, parce qu'il va être intéressant, je pense, dans ce backfield-là. Donc, s'il y a vraiment sleeper à avoir, je pense que ça va être le petit Roschon Johnson à surveiller. Ouais. Alors, le petit, t'es mignon. Ouais, quand tu regardes le gabarit du bonhomme, moi, je fais sa cuisse. Mon corps entier fait sa cuisse. Non, quand même pas, c'est quand même pas J. Dillon, mais enfin, bon, c'est un beau gabarit quand même. Oui, tu l'as très bien mentionné, les running backs, c'est un pot pourri / panier de crabe. En fait, j'ai regardé, ils ont tous des ADP très, très proches. Ouais. Et on est quoi sur 50, 35, 45, je crois. Enfin, ils tournent tous un peu, avec en plus des ranges. Quand vous draftez, vous allez voir des joueurs qui sont un peu identiques en plus à ce type de joueur. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Il y a une sorte de no man's land avec tout ça, et qui fait que du coup, on se dit lequel je prends dans tout ça, lequel valider, parce que maintenant que Montgomery est parti, qui va être leader, parce que Khalil Herbert, c'était quand même le petit gabarit parfait en vivacité, et on a certains gabarits quand même, mais et pour moi, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, Roschon Johnson, qui était un super running back 2, d'ailleurs, Bijan Robinson, le super running back au Texas, à Longhorns. C'est vrai que là, pour moi, c'est la petite pioche à prendre. Si on ne vous l'a pas encore pris dans les tours assez tard, c'est peut-être la bonne pioche à faire. Là, tu vois, dans l'ADP, Foreman, il est RB47 et Herbert, il est RB39. C'est ça. Ouais, c'est ce que j'ai à peu près les mêmes. C'est relativement proche. Mooney a repris l'entraînement. Hein. Oui, non, alors attention, il a été blessé. Donc là ils ont fait, il a fait des entraînements très légers pour bien le préserver en termes de cheville. Mais il le préserve énormément, parce que cheville cassée aussi vite. Il est très jeune dans les Mooney. Il a que 25 ans. Mais et toi qui le connais bien, Chase Claypool, bon, il a dit qu'en gros, il sait très bien qu'il a l'épée de Damoclès sur sa tête. C'est l'année ou jamais. Ça sera jamais, si tu veux, si c'est la question.
En parlant de petites paroles, donc Claypool a dit ça, mais moi j'ai entendu une autre parole qui m'a fait assez rire. Hein, pourtant c'est pas n'importe qui le dit. C'est la Daniel Tomlinson qui a fait un rapprochement de Justin Fields et Trevor Lawrence. Il a dit que comme Trevor Lawrence ne pouvait pas courir aussi bien que Justin Fields, mais Justin Fields pouvait aussi bien lancer le ballon que Trevor Lawrence. Donc bon. Il y a beaucoup de paroles sur Fields en ce moment qui sortent. C'est la Daniel Tomlinson, je veux dire, bon. C'est un peu du tir en but, quoi. Et pourtant Justin Fields a fait Ohio State et Tomlinson a fait TCU. Donc on ne peut même pas dire qu'ils sont la même université qu'il y a une émulation. Non, pas du tout. Par contre, j'avais pas vu le move. Oui. Moi, j'avais juste pas vu le move de Robert Tonyan. En gros, il était un peu passé à travers le filet, surtout que la news récente, c'était. Il est passé à travers beaucoup de choses. Non, parce qu'en fait, surtout avec le contrat qu'il vient de donner à Cole Kmet, c'est pour ça là, quand je le lis là tout de suite, je me dis ah oui, c'est vrai qu'il avait été pris, mais pas sûr de. Tu fais bien mentionner, il prend 50 millions, dont 35 garanties et Kmet pour 4 ans. Bien joué. Ce qui fait que du coup, quand tu es running back, tu es vraiment dégoûté de faire ce poste parce que tu vois un tight end te choper 50 millions avec 35 garanties, tu te dis mince, j'ai un peu raté ma voie, quoi. Mais oui, Robert Tonyan, bon bah écoute, on verra bien ce que ça donne. Hein. Il était sur le grand alternatif chez nous, je sais pas trop si ça passait bien ou pas. Enfin, bref. Suivant, nous avons les Minnesota Vikings, la belle couleur violette. Bon, alors, là, on a un sujet qui est toujours un peu comme les Bears. Parce que, bon, Kirk Cousins, en gros, on est tous d'accord que c'est du mid-range quarterback, bon à prendre quel que soit le type de format de ligue. On va dire 15e, entre 15 et 20 en fonction des ADP. Ouais. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Dites-moi non. Je sais pas, moi je suis un peu plus que mid. Enfin, moi je veux plus haut, ouais, parce que moi je l'ai dans mes équipes et tu sais ce qu'il va donner, ouais, c'est régulier, il est bien entouré. Et vu que maintenant ils ont perdu Cook, enfin moi je suis encore un peu plus haut que encore plus amoureux depuis que tu l'as vu sur Netflix? Ouais. C'est ce que j'allais dire, je pense que la hype Netflix. Alors non, moi justement, en fait, j'étais juste en train de me dire que plus je regardais, plus je trouvais qu'il faisait très robot dans sa vie. Ouais. Pas trop de sentiments, je me disais ah ouais tiens en fait pour moi je l'avais plus labellé en tant que chelou quoi de mon côté. Après tant qu'il joue bien c'est pas très grave, mais je trouve que d'année en année en fait il joue de mieux en mieux et je trouve que là il a vraiment je pense qu'il s'entend de mieux en mieux avec son coordinateur offensif, que là Justin Jefferson est clairement on est aujourd'hui le meilleur receveur de la NFL et qu'il apprend encore, et je me dis vraiment que qu'il peut devenir que meilleur. Ok. Donc ouais, surtout ce que je voulais aborder avec vous sur les Vikings, c'est un peu alors c'est deux sujets. Il y a le sujet running back avec Alexander Mattison qui est en fait tout seul quelque part, parce que même si Ty Chandler a été drafté, je crois que c'est quoi l'année dernière, 2 ans, enfin trop même. Ouais. Bon, mais Mattison en fait, je trouve très bas en termes d'ADP. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il est trop bas? Après, on ne sait pas c'est quoi son ADP. Mais si, je vais vous dire. Donc, son ADP en dynastie, c'est 29 et en redraft, c'est 22. Non, je vois pas. Moi, je vois pas. Sur lui, tu as quoi? J'ai une inquiétude sur lui. Je sais pas. Laquelle, à chaque fois qu'il a joué, il a explosé les scores. Voilà, donc c'est trop bas. Tu moi, je suis d'accord avec toi. Ah non, moi je le prends clairement plus haut, moi. Ah, on est d'accord, c'est ça. J'ai cru que tu me disais non. Non. Mais, je sens qu'on est 2 contre 1, mais je sais pas. Mattison, il a 25 ans, il a déjà 4 ans de ligue derrière lui. Donc déjà, je veux dire, il connaît plus que bien le cahier de jeu, comment ça se passe. Il a eu Dalvin Cook devant lui. Il a été, en étant juste remplaçant par goutte à goutte, il était RB 50 l'année dernière, en faisant juste des rentrées par-ci par-là. Et à chaque fois, c'est quand Dalvin Cook n'allait pas, et à chaque fois, il plantait minimum 15 points, entre 15 et 20 points. Donc c'est pour ça. Moi, personnellement, je trouve que vous vous rendez compte qu'en termes d'ADP, il est dans le même range que Akane, le rookie de Miami Dolphins, que Pacheco et que James Cook, justement, son frère, le frère. Et pas loin de A.J. Dillon, tu vois. Donc c'est pour ça.
Moi qui pensais qu'il n'y avait pas de débat, Lucho, là, j'attends juste ce que tu vas nous dire. Bah, Non, mais c'est pour- non, mais dans le sens, je suis relativement d'accord avec vous, ça, il n'y a pas de souci. C'est vrai que niveau RB22, il vaut plus que ça c'est clair. Mais après, j'ai une interrogation, comme tu disais, il a joué des matchs par-ci, par-là. Il n'a pas joué en continu. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que sur Ouais, une ouais, je saison, comprends. là, il va avoir le lead. Sur une saison, est-ce qu'il va être productif autant chaque match? Je ne suis pas certain. Oui, bah Moi, ça, après, là, c'est tu enfonces ça. des portes ouvertes. C'est le truc, c'est Oui, bien sûr. qu'évidemment, s'il n'est pas sur le terrain, on peut pas savoir. On ne peut pas Jordan savoir. Love, c'est pareil, il n'est pas sur le terrain. Oui, oui, Je non, peux mais pas te dire c'est pour ça. il va faire Je 10 me dis, milliards dans l'année. tu Mais vois, est-ce qu'il faut le prendre plus haut? Oui, clairement, il faut le prendre. Si tu Dalvin arrives à Cook, l'avoir en Dalvin V2, Cook était running back numéro 10 l'année dernière ouais. en moyenne. Donc, bon. Ça prouve que Au le max, nombre de points 11, à ça veut combler. dire. Hein? Non, je dis Quoi? au max, tu le prends 11 parce que voilà, il est meilleur que C'est Dalvin ça. Cook. Sinon, alors après, l'autre sujet, assez rapidement, parce que on mène pas les enquêtes, on sait pas trop comment ça se passe. Comment Bibip et le Coyote, alors surtout le Bibip, c'est Jordan Addison qui va plus vite que tout le monde. On fait quoi avec lui? Il vous met un coup dans l'aile dans sa draft, vous vous en fichez, et comment vous le voyez par rapport à KJ Osborne? Quelque chose, tu veux y aller? En tout cas, moi, je vais peut-être commencer par dire qu'au début, je me suis dit, c'est vraiment le rookie imbécile qui se fait cramer dans son Urus au bout de 1 mois. Il n'est pas des Mais après, Raiders. j'ai lu que c'était parce que il emmenait son chien au vétérinaire et là, il est excusé. C'est pour ça qu'il y a eu plus d'histoire. Tout le monde a dit, ah, mais si c'était le chien, c'est bon. Et je suis totalement d'accord avec ça. Donc, je te connais pas, Jordan Addison, mais je t'aime beaucoup déjà. Je Alors, savais que tu allais il faut sortir Il ça. n'y avait préciser. rien de fantaisie, mais voilà. euh, Lucho, je te laisse la parole. Je savais que tu allais dire ça. alors, Mais Aptin a dès un que j'ai vu chien, l'histoire faut du chien, préciser. j'ai dit, Aptin, il va être d'accord avec ça. Ok, bon. Non, après, en termes peut-être plus sérieusement, il n'y a pas beaucoup de place. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Et surtout qu'on sait que KJ Osborne, c'est un bon WR2 dans une équipe qui a TJ Hawkinson. Et ça, j'ai l'impression qu'on l'oublie beaucoup, dont moi. Quand j'ai relu, je me dis, c'est vrai qu'il est là aussi, lui. Donc, il y a quand même énormément de bouche à nourrir, même si je pense que c'est une équipe qui va être forte offensivement. Elle sera quand même basée sur la passe, mais j'arrive pas à imaginer qu'il puisse être régulier sur sur les 2 premières années de sa carrière. Vraiment. Ok. Mais non, mais moi, c'était surtout sur son capital draft au niveau de Jordan Addison. Bah Donc, après, quoi, quand tu vois, il Addison, bougeait pas, quoi. il est projeté en Ouais, WR39. ouais, il est Dans les haut. Hein. alentours, il y a Il est Deontay haut, il est haut Johnson, pour un rookie. Hein. il y a Mike Evans. Bon, après, tu Mm. as Smith and Jigba, tu as Pickens, tu as Burks. Bah, je sais pas, moi, à cet ADP-là, je prends plutôt les autres que lui, hein, clairement. Après, Alors pour les premiers que tu as cités, oui, mais les derniers que tu as cités, non. C'est comme... t'as Burks quand même. Enfin, bon, là, Burks, avec l'arrivée de Dawkins, ça va descendre un Il petit est dans le peu. même range, Addison, il est dans le même range que Jerry Jeudy était receveur des Niners à l'heure actuelle, globalement. Donc, Oui, oui, ça bah, donne une idée du sincèrement, je volume. préfère mes Niners à Ouais. Addison. Et de toute façon, on ne peut pas oublier TJ Hawkinson. TJ Hawkinson, statistiquement, en gros, c'est le meilleur tight end derrière les deux plus gros, c'est-à-dire Travis Kelce et Mark Andrews des Ravens, dont on va parler tout à l'heure. Ok, on a fait le tour. Ça vous va? Ça me va. Vous Très voulez bien. dire quelque chose? Ok. C'est marrant parce qu'il y a quand même le meilleur receveur de la NFL, on parle pas de lui, mais c'est quand Ouais, même mais Non, lui parce qui... lui, que, lui, il est hors si tu course. veux, on a, ouais, on n'a rien à dire, quoi. C'est le Ouais. meilleur. C'est un rating de 99 sur, Voilà. Ah oui, Et sur oui. Madden, on n'en parle plus. En redraft, tu voilà. vas le chercher en first pick. Hein. Et que, en gros, quand tu montes une ligue, une équipe, en gros, c'est ou Jamar Chase ou Jefferson. C'est ça. Bon, après ça, on en parlera. Les Detroit Lions. Alors, les Detroit Lions, toujours le casse-tête au niveau des postes et le savoir, toujours avec l'arrivée en plus souvent d'un rookie qui peut un peu remettre un peu tout en question. On va faire dans l'ordre, dans la rigueur, le quarterback Jared Goff. Pour vous, Jared Goff, One Year Wonder, enfin une année exceptionnelle juste l'année dernière, il continue à être sur le même niveau, ou est-ce que vous sentez un changement de philosophie peut-être par rapport au jeu avec justement la draft qui vient de passer? Est-ce que vous dites pas, tiens, ça va peut-être un peu changer, faire baisser ses stats? Vous en dites quoi? Bon, il va Goff, pour peut-être vous, pareil. baisser un tout petit peu au niveau des stats, Ouais. mais je pense qu'il restera dans le Ok. même niveau. Après, mentionne aussi, parce qu'au final,
Peut-être pour les auditeurs, parce que vu que j'écoute beaucoup de podcasts et parfois qui parlent de trucs et Mm. qu'on n'a pas l'info, DeAndre Swift, Jamal Non, mais Williams sont quand je vais quittés. aborder les postes, justement, je voulais aborder les postes et du coup dire les arrivées en fonction de ça qui peuvent créer le coup le casse-tête. Mais je Justement, en voulais fait, pas faire parce que du là, au name final, dropping, quoi. non, c'est pas pour le name dropping, mais c'est pour dire Mm. qu'ils ont perdu leurs deux running back numéro un et que là, en fait, Jared Goff, on lui donne un peu les clés avec un rookie running back. Moi, Dans ce cas, je suis moi, pas je pense d'accord qu'il avec va faire. toi. Bah non, je suis pas d'accord avec toi. Ils lui donnent pas les clés du camion parce que justement, ils Pourquoi? ont drafté comme dans les années 90 en prenant un running back au premier tour et ils ont fait venir D'accord. David Montgomery qui est pas, tu vois. Bah, Donc je me dis moi, que ils ont remplacé, simplement ils ont remplacé peut-être avec deux joueurs qui ont la philosophie du jeu. C'est pour ça que je parle de revoir la philosophie peut-être du jeu. Pour toi, Atin, c'est quoi? non, pour moi, Non, au final, c'est pour toi, non, ça va. pour moi, c'est continu et je me dis peut-être qu'ils vont encore un peu plus jouer que sur Goff. J'ai l'impression, enfin, il y a les stats sous les yeux, troisième au Donc peut-être total plus à la offense. passe. Passe, oui, bah oui, bah au Ok. final, bah, donc du coup, on fait confiance à Goff pour la passe. Oui, oui, non, non, mais c'est pas ça. C'est donc, je veux dire que donc te dire augmenter le niveau, le volume de passe, quoi, en gros. En Parce fait, que quand tu regardes un confiance à petit Goff, peu il est les, là, hein, il est quand en tu Non, non, regardes mais je charge. les pense que arrivées, ouais. quand tu regardes les départs, je trouve qu'en fait, tu perds Swift, tu perds Williams. Williams, il était red zone, c'est clairement. Il a eu tout l'été des red zone. Ce que va Il faire en a eu. Montgomery, sûrement. Voilà, c'est ce que j'allais dire. À mon avis, ça va être Montgomery qui va reprendre ce rôle-là, parce qu'on sait que lui, Mm, c'est un buffle et en red zone, je pense que ça va être lui qui va être utilisé. mm. Tu perds Swift. On sait très bien qu'il y a eu des soucis avec lui. Il a été envoyé aux Eagles. Tu récupères Gibbs, rookie. Voilà, qui a un profil intéressant. Ils sont partis chercher peut-être très haut, certes, mais ça veut dire que voilà, c'est lui qui va avoir les clés pour le jeu sur le terrain, etc. Maintenant, en receveur, tu as Sam Brown qui est là, qui a déjà prouvé ce qu'il faisait. Tu as le retour de Jameson Williams, alors qui est suspendu il y a un certain temps parce que il est dans les problèmes de Paris, etc. Derrière, tu as Josh Reynolds et tu as Marvin Jones qui est revenu. Marvin Jones, c'est peut-être un vieux de la vieille, mais l'an dernier, il était encore relativement bon au niveau des stats avec les Jaguars. Donc je pense que cette équipe-là, elle est bien construite. En plus, tu ramènes Laporta à la place d'Hawkinson. Laporta, il a des très bonnes mains. Je pense alors, il va pas produire autant qu'Hawkinson, ça c'est clair, mais c'est quelqu'un qui va être vraiment intéressant aussi en poste de tight end. Je pense que cette équipe-là, elle est très très bien Elle est construite. forte, hein. C'est Et très bien construit. ça Ah va non, mais être ça, je dis pas le contraire, ouais, ouais. Je suis je pas pense qu'il y a d'accord. une grosse attente autour de cette équipe. Alors ça peut faire un groupe shit, hein, ça peut être un gros pétard mouillé, mais je pense que ça va être intéressant de les voir au niveau fantasy. Il y a moyen d'avoir des très beaux scores dans cette équipe-là. Pour Ouais. rappel, en fait, ils ont vu venir donc plusieurs receveurs et un peu organiser tout ça, hein. Donc Jameson Williams est suspendu théoriquement 6 matchs Petit match. pour avoir alors parié, parce qu'on n'a pas le droit de parier quand on est en NFL, et notamment aussi par rapport à, comme ils disent, quand on est dans l'enceinte, mais même quand tu es à l'hôtel avec les joueurs, tu es dans l'enceinte de l'équipe. C'est considéré comme enceinte de l'équipe, donc tu n'as pas le droit de parier, etc. Bref. Donc, du coup, comme il est absent 6 matchs, on a fait venir Marvin Jones qui connaît la maison, parce que c'est un ancien des Detroit Lions, et Josh Reynolds, qui est un joueur. J'ai regardé ses statistiques, j'étais tombé un peu sur les fesses. C'est fou quand même ce qu'il produit. Chaque fois, il passe sous les radars. Lui, c'est vraiment monsieur Nobody. Dans les ligues deep, dans les grosses ligues deep, franchement, c'est Ouais, un joueur à aller Josh chercher. Reynolds, en termes de rotation avec les bye week, etc., en fait, le mec, il te paie, en fait, il te met 9-10 points l'année dernière sans problème. Bon, bref. Bon, pour moi, en fait, ils ont fait du remplacement avec comment, réorganisant par rapport à la jeunesse, hein, parce que, hein, et puis d'André Swift, après, bon, ça, il y a le phénomène d'André Swift, j'ai toujours pas trop compris pourquoi ça n'a pas matché, mais tant mieux pour lui, il va quand même chez les Eagles. Il y a pire comme équipe où atterrir. C'est sûr. C'est sûr. Non, après, je pense que c'est un mélange qui est intéressant entre rookie et expérience en même temps, et ça peut être explosif. Comme Lucho, tu parles comme un vieux. Tu parles de vin, un mélange de goût et de saveur. Comme pour Justin Jefferson, on ne parle pas d'Amon-Ra St. Brown. Hein, je pense que lui... ça serait enfoncer des portes ouvertes. Hein. C'est ça. Messieurs, nous allons changer. Nous allons passer dans la division de Monsieur Aptin et commencer par les Cleveland Browns. L'équipe d'enculés, pardon. Alors oui, les Cleveland Browns. Alors, moi j'aime beaucoup cette équipe. Non. Alors, on ne va pas aborder, s'il vous plaît, le sujet
de ce qui s'est passé avec Deshaun Watson. On va parler de cette année, la fantasy. Je pense que les histoires de masseuses, on a assez entendu. Donc, Deshaun Watson, pour vous, hype normal, hype ou hype plutôt modéré, Deshaun Watson cette année? Top 10. Alors, c'est super simple, mais vas-y, toi, top 10 direct. C'est super Hmm. simple. En gros, il va être entre ce qu'il a fait l'année dernière et ce qu'il va aller à Houston. C'est quoi, Pour moi, 2020 où il était quasiment MVP, c'est ça que tu veux dire? peut-être pas MVP, mais quand il faisait vraiment partie du tiers Non, mais 1 et 2020, il a failli être MVP, là, 2020. Quoi, donc, Non, non, ok. Bon, après, peut-être pas que mais, 2020. ok. On va dire, si tu prends 2-3 années où il faisait partie vraiment du tiers 1 Hmm. et, C'est et quoi, tu c'est fais la moyenne de ce qu'il a fait l'année dernière. 230 points, 250 points, 250 points, tu penses? Ah, je peux pas dire. Je peux pas dire. Ouais. Je peux pas dire, mais en tout cas, c'est sûr certain que c'est pas le Watson qu'on a vu l'année dernière, mais ce sera pas celui du truc. Moi, je vois vraiment, surtout avec l'équipe qu'il a aujourd'hui, qui va pas forcément forcer sur les passes qu'il va faire, etc. Il n'y a pas vraiment de très très grosse deep threat, etc. Je pense que ce sera une équipe extrêmement intelligente qui va rester sur la course et faire de Deshaun Watson un peu, pas un game manager, mais vraiment enfin, quelqu'un qui va pas prendre forcément de risques parce que son équipe va être toujours bien positionnée. Messieurs, question. Deshaun Watson, avant ou après Justin Fields Non, en après. dynastie? Après? Ok. En dynastie après. Henry Draft, pareil? Henry Draft, je vais le chercher par contre. Tu vas le chercher. Ah, non, mais avant ou après Fields? Non, Ah non, toujours après. Toujours Après, après. après Fields, Ok. il a vraiment le running pour lui aussi, donc c'est vrai que ça Ok, va être intéressant. Mais Watson, je le vois haut quand même. Quand je dis top 10, je pense vraiment qu'il peut Ouais, finir non, top mais 10. attends, justement, c'est là où je veux en venir. Avant ou après Trevor Lawrence? Avant. Ah, qui a dit avant? Pardon, si j'ai pas Moi, j'ai entendu. dit avant. Moi, je suis pas. Apin a dit avant. Ok. Ouais, moi, je Donc fais tu pas prends. partie des fans du fan de Ok, Trevor Lawrence. d'accord. C'est un bon Lu? quarterback, mais en fantasy, Chaud? on voit. Moi, je le vois plutôt après. Lawrence, je le vois en 5-6. Moi. Ok. Allez, mais Et qu'est-ce que t'as fumé avant Non, de te connecter? tu verras. alors, il ne fume pas, Lucho, il C'est vrai. chic. Voilà. C'est faux. Et il crache dans la bassine comme un cow-boy. Attends, Je mais l'ai vu faire. est-ce qu'il y a Marc dans le chat? S'il y a Marc dans le chat, moi, je veux qu'il prenne des notes C'est un et qu'il 49ers, fasse c'est un pareil. 49ers, c'est un 49ers, donc bon. Et tu fais bien de préciser, Aptine, tu vois, comme c'est la première fois que je remplace Marc, j'ai carrément oublié le chat. Le chat? Et Ouais. que ça se trouve, il y a des gens qui ont peut-être élevé le niveau du débat dans lequel nous sommes. Donc voilà. Non, ils disent que les graphes, ils sont très beaux. Les slides. Slide 14. Bon, Réussi. et donc, alors, maintenant, draft Edition Watson par rapport à Anthony Richardson, avant ou après? Avant. Non, avant. C'est qui Bien ce avant. mec-là? Alors, Ouais, Deshaun c'est pas Watson, Marc qui est dans le call, hein, donc voilà. Donc, Deshaun Watson en ADP et 9 en dynastie et 9 en redraft. Il est exactement dans le range de Fields, Richardson et Lawrence. Voilà, c'est juste pour vous dire. Voilà, où on en est. Et globalement, il se fait drafter à ce niveau-là. Donc, pour vous dire comme quoi les gens ils se posent la question. Ah oui, non, mais bien sûr. Après, c'est normal de se poser la question. Après, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il est très bien entouré. Il est très bien entouré. Chubb est toujours présent. Tu as Amari Cooper. Ils ont ramené les Jamour, qui est un bon receveur, Alors qui, voilà, euh, justement, transition. qui a tout à prouver aussi. Aborde le corps des receveurs. Lucho, vas-y, aborde le corps des receveurs alors. Amari Cooper, voilà, il a plus grand-chose à prouver. On sait très bien le niveau qu'il a. Top 15, pour moi, top 15. Et les Jamour, il a approuvé cette année. Je sais que Marc, il va faire la gueule, mais pour moi, il doit être revanchard et il doit prouver justement qu'il s'est fait un peu évincer des Jets. Et là, il doit refaire une très bonne année. Je pense que c'est possible avec Watson. People Jones, on sait très bien qu'en WR3, il est intéressant. Il a fait des bonnes stats l'an dernier. Et en plus, l'arrivée du petit rookie Tillman, qui peut être intéressant aussi dans les ligues deep, par exemple. Oui, mais donc en gros, parce que là je veux bien tout ça, mais en gros, tu es en train de me dire, bon, il y a un receveur numéro 1, mais derrière, comment ça se passe? Les Jamour, franchement, moi, je vais le chercher. Je vais le chercher. Non, parce Alors, que pour moi, ils sont tous pareils. Hein. Et Jamour, People Jones, Tillman, c'est drafté au même moment. Hein. Moore, pour moi, est au-dessus. Hein. Donc, ok, tu suis la hype qu'on a vue dernièrement sur les réseaux sociaux, comme quoi la connexion, ça percute bien et que pour toi, c'est le numéro 2 au-delà de People Jones
Et Tillman. Je pense que oui. Ok, d'accord. Aptin? Moi, je m'en fous un peu des receveurs. Je pense que. J'allais dire, Non, mais, moi, je m'en fous, en fait. non, mais en fait, non, mais parce que je suis globalement d'accord. Mais par contre, je pense qu'on parle peut-être, enfin, ce qui est bien, parce qu'au final, pour moi, parce que moi, je trouve que, et ça va ravir Marc, parce que je pense que depuis qu'on fait la fantasy, enfin, qu'on joue en fantasy, tous les ans, on se dit, c'est l'année d'Enjoku. Non, je te le dis, non, c'est l'année d'Enjoku. J'avais Et oublié. là, C'est ce que je vraiment, je pense, pense moi. que c'est l'année d'Enjoku. Ben oui, mais Vraiment. savoir, c'était déjà son année dernière. Il a fait la meilleure performance de sa carrière en termes de stats, hein. Mais ça sera Mais encore oui, oui. au-dessus. Là, Oui, vraiment, oui, non, mais pour moi, Njoku, ça va être. moi, je suis comme toi, hein. Je me suis battu dans plusieurs ligues pour l'avoir. Et Après, ce qui Njoku, est bien, c'est que tu fais oui. un rewind un an, Ouais. 2022, 2021, je fais, c'est l'année d'Njoku. Marc, je te dis que c'est l'année d'Njoku. Mais en tout cas, Ça fait 3 mais, ans qu'on dit ça quand même. ouais, mais, bah oui, mais au final, enfin, il y, Mais y a non, une mais l'année évolution. dernière, Au moins, ça il a évolue, tu vois. performé, hein. Là, ça fait que Euh, d'évoluer et tout. Et là, tu as Deshaun Watson qui revient avec vraiment. Enfin, il a quand même beaucoup, beaucoup d'entraînement derrière lui. Et mais avec une super équipe, hein. Franchement, l'effectif des Browns, c'est très, très, très costaud, hein. ouais, oui, oui, oui. Mais justement, moi, j'ai pas trop de crainte parce que Njoku, il est un peu tout seul. Et c'est vrai qu'en tant que tight end, hein, c'est vrai que du coup, il a sa place à faire, comme TJ Hawkinson, on va dire, chez les Vikings, en termes de tight end receveur, et de se mettre en gros dans le corps des receveurs plutôt que le corps de tight end. Je parle le corps, les systèmes de jeu, hein, parce que le corps de Njoku, voilà, il est costaud. Non, moi, c'est juste pour terminer sur les Browns, c'est le poste de running back. Jerome Ford, comment ça se passe par rapport à Nick Chubb? Vous allez le chercher? Vous n'allez pas le chercher? Est-ce que c'est comme on dit, le handcuff guy, c'est T'es au obligé cas d'aller où? chercher quand tu as un running. Clairement. Enfin, quand tu es dans une équipe de running qui passe beaucoup par la course et tu as un numéro 1 qui fait énormément de points, il faut qu'à chaque fois que tu sois remplaçant sur une équipe. C'est juste impossible d'imaginer de ne pas avoir son remplaçant dans une équipe et surtout la personne qui va drafter Chubb, obligé d'aller chercher le remplaçant si Chubb se blesse. Obligé. Ah, il a Chubb, gros autre. ah oui. Ah oui. La Ford, là, oui, là, c'est comme tu le disais, hein, c'est le backup à avoir comme Hunt l'an dernier, hein. Ok. C'est le mec à aller chercher. Vous savez à quel range il est, Jerome Ford? Il est au range de Jeff Wilson, McKinnon, Hubbard et CH. Enfin, Large. Clyde Edwards-Helaire. Ouais. Donc, alors, si vous les allez chercher, faites attention de ne le payer pas trop cher en draft. Faut faire attention de où vous allez le prendre et à quel moment. Essayez de prendre au pire un backup autre. Mais Jerome Ford, moi, évidemment qu'il y a les risques de la blessure avec avec Nick Chubb. Mais bon, après, c'est vrai que comme en plus c'est un running back pur, Nick Chubb, donc c'est vrai qu'il y a des questions qui peuvent se poser. Mais on voit bien que le jeu est en train de s'orienter un peu différemment, donc ça va peut-être être un peu plus tranquille pour lui en termes de physique pour Nick Chubb. Quelque chose d'autre à rajouter pour les Browns, messieurs? Non, je voulais juste rajouter que cette division, ça va être un enfer. Oui, exactement. Oui. C'est pour ça que c'est une de mes divisions préférées, parce que j'adore depuis toujours cette division. Maintenant, nous allons tous nous taire et nous allons laisser la parole uniquement à Aptin, car on va aborder le sujet des Pittsburgh Steelers. Et moi, Ouais. en fait, j'ai une question pour Aptin, et après, je le laisserai parler. Aptin, les Steelers, cette année, c'est grand cru ou juste de la piquette? Oh là, c'est du coca cherry. Ça veut dire que ça va bien, c'est que le goût sera bien, mais qu'au final, tu vas quand même finir aux chiottes. Non, plus sérieusement, en termes de fantasy, je pense pas que ça va être une équipe intéressante. Parce qu'on a vu ce que ça donnait l'année dernière, on voyait un peu on va dire, les grands noms se casser la gueule. Je pense notamment à Najee Harris, qui a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de capital l'année dernière, et Deontay Johnson. Maintenant, ce qui se passe, c'est que l'équipe va mieux. On va filer les rênes à Kenny Pickett. Je pense que Pickett va faire une très bonne saison. Je pense que Sears va faire une très bonne saison. On va finir en positif. Mais comme je l'ai dit, j'arrive pas à imaginer qu'on va marquer tout d'un coup 30 points par match alors qu'on était en galère totale l'année dernière pour faire avancer la balle. Je pense que les Najee Harris, Deontay Johnson, Pickens, un peu tout le monde vont élever leur niveau de jeu, mais pas pour être vraiment, on va dire, des tueurs en termes de fantasy.
La personne à targeter dans cette équipe, c'est clairement Dante Johnson, parce qu'on sait qu'en termes de route runner et peut-être, on va dire, euh, safety net, c'est peut-être la meilleure option qu'il y a chez les Steelers. Najee Harris, j'ai vraiment du mal à me projeter, surtout que je vois que le remplaçant, qui est Jalen Warren, apportait vraiment quelque chose. Un peu quand on parle d'Ezekiel Elliott et Tony Pollard, visuellement, ça jouait un peu mieux. Et comme je le disais, enfin, Najee Harris a quand même perdu beaucoup on va dire de value. Je pense que les personnes qui essaient de le vendre aujourd'hui se disent si je veux aller chercher, on va dire un cook ou quelque chose, peut-être peut-être que ça peut se faire. Mais il a perdu énormément de value. Et je suis pas sûr qu'au final, il puisse être un running back, enfin un running back 1 aujourd'hui en fantasy. Il y a beaucoup de noms. Le tight end, pour moi, fait partie des bons tight end, mais comme un peu le reste de l'équipe, on ne peut pas compter sur Pat Freiermuth d'être régulier toutes les semaines, comme tous les autres, peut-être à part Diontae Johnson, qui pour moi sort un peu du lot. Et Kenny Pickett, toujours pas aussi intéressant, c'est-à-dire qu'il va faire des bonnes en termes de match, je pense qu'il va être plus intelligent, qu'il sera meilleur, mais pour moi, il ne sera pas startable toutes les semaines. Alors moi, j'ai quelqu'un dans mon entourage, dans notre entourage, qui m'a dit que Pickett, c'était le Daniel Jones de l'an dernier. Tu veux dire quoi en termes de je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi en termes de qualité, en termes d'upside, enfin de sleeper. Ça veut dire que le joueur ça va être le joueur à prendre. Ouais. Okay. Je sais pas. Moi, je pense pas. Non. En tout cas, en termes de fantasy, je suis pas sûr parce qu'au final, c'est pas quelqu'un qui court, c'est quelqu'un en fait. On va quand même essayer de passer par la défense et par du running game, et il va pas commencer à envoyer des bombes sur les gens. On a quand même un bon corps de receveur, mais Pickens, il est pas startable. Robinson, il est pas startable. Je vais poser une question autrement. Tu fais une draft, tu vois des gros, les poids lourds, parce que tu as une stratégie, tu prends peut-être un des gros receveurs ou les gros RB d'abord, et tu prends pas de quarterback. Kenny Pickett, tu le prends pour être QB1? Non, définitivement pas. Toi, tu ne le recommandes pas. Ça dépend. Non, mais ça dépend. C'est toujours ce qu'on va répondre. Ça dépend des noms qui est à côté. Mais moi, je peux pas donner les clés de mon équipe à Kenny Pickett en QB1. Impossible. D'accord. Ok. Kenny Pickett en range, il est au niveau de Jared Goff, Geno Smith, Russell Wilson et Jordan Love. Vous pensez quoi ça? À part Jordan Love, il est en dessous des autres. Il est avant Derek Carr. Derek Carr. Moi, ça me choque pas. Non, ça me choque pas non plus. D'accord. Il produit plus. Enfin, tu as plus de chances d'avoir une passe. Si je t'écoute, tu as plus de chances d'avoir une passe avec Derek Carr qu'avec Kenny Pickett. Ouais, mais enfin, déjà, en termes de qualité d'effectif, on est au-dessus des Saints. Ouais. Je suis désolé. Donc, non, mais attends, je te parle de draft. Je prends un joueur, je draft mon quarterback. Est-ce que tu draftes ton quarterback par rapport au corps de receveur qu'il a. Si tu mets Ducho et moi avec Derek Carr, c'est pas. Ah oui, d'accord. Je parle même en potentiel. Quand même, Oui, en termes de potentiel, oui. Ouais, Pickett largement au-dessus qu'un quart, mais après, enfin, et puis même en général, mais juste que. Pour moi, franchement, le joueur vraiment invisible dans cette équipe-là, tu l'as dit, Aptin, c'est Johnson. Johnson, je pense que tu lui rajoutes juste les TD l'an dernier avec les stats qu'il avait, il va exploser. Pickens par rapport à Diontae Johnson? Non. Parce que globalement, ils sont à peu près au même niveau. En termes d'ADP. C'est que de la hype, Pickens. Ouais. C'est que de la hype. C'est que de la hype. C'est une réception là OBJ une fois et regarde juste les stats. Regarde juste les stats de Diontae l'an dernier. Tu lui rajoutes juste 4 ou 5 TD. Ah oui, c'est d'accord, justement. C'est pour ça, c'est ce que dit très justement Son ADP, elle explose. Moi, je suis entièrement d'accord. Diontae Johnson, c'est absolument. En plus, il n'est pas cher. Souvent, les gens, ils l'oublient. Il n'est pas cher et tu l'as, en fait, 2 ou 3 tours plus tard que ce qu'on devrait le prendre en théorie par rapport à sa compétence. Mais non, mais c'est juste pour savoir par rapport à Pickens que c'est juste de la hype. C'est le joueur que tu voudrais bien avoir dans ton équipe, tu vois, il est stylé, enfin même par exemple comment il joue sur le terrain, il bully un peu les autres joueurs, etc. Mais en termes de régularité, Johnson, c'est un peu une assurance tout risque, tu vois. Il va faire surtout en PPR, il va faire minimum 4-5 réceptions, il a quand même un plancher très haut. Et tu rajoutes les TD qu'il est censé avoir, et ça va justement avec l'évolution de Pickett et même de l'équipe offensive. C'est Pickett qui les a eu les TD l'année dernière. C'est ça. Justement, c'est lui qui les prenait. Ou Jalen Warren d'ailleurs. Jalen Warren servait en passe. Ou Jalen Warren et en fait non, je pense que de toute façon toute l'offense va mieux marcher parce qu'on peut pas faire pire que l'année dernière.
Et surtout, tu vois, enfin, même des signatures super intéressantes comme Allen Robinson, tu vois, je pense qu'il Alors, sera beaucoup. justement, j'allais dire, on zappe Allen Robinson dans les sujets, dans le Oui, on débat, zappe. s'il vous On plaît. zappe, On mais ne peut pas rien recommencer chaque année. C'est oui, un mais pour sa peu. carrière, c'est un plus. Par exemple, en slot X, il sera beaucoup plus Tu veux intéressant dire aux que pour une Steelers fois, il qu'aux aura un Rams. vrai entraîneur, c'est ça que tu veux dire? En plus. Non, même pas. Non, Parce qu'au d'accord. final, Ok. il y a quand même eu, il y a quand Il y a même McVay. des bons Ok. passages où Hmm. McVay, c'est un très Bon, bon. Pat Freiermuth, quand même, qui a juste 24 ans, parce qu'on a l'impression qu'il a depuis super longtemps, il a juste 24 ans. Lui, il est tight end globalement entre 8 et 10, de ce que vous voyez, et en ADP, vraiment 7 et 8 en termes de niveau. Donc, c'est vraiment un top tight end qui est pas trop cher à prendre, que vous pouvez prendre au tour 3, qui est assez sympa à recommander. Nous avons fait le tour des Pittsburgh Steelers. Nous allons passer aux Baltimore Ravens. Équipe préférée de ceux qui aiment être sur le canapé dans un coin, ou d'avoir le canapé dans le coin, je ne sais pas comment il faut le dire. Et donc avec à sa tête Lamar Jackson, ancien VIP. VIP. Non, n'importe quoi, pas VIP. MVP c'est, de la NFL. Alors, on a abordé la semaine dernière sur les previews des divisions Ouest en disant que Denver Broncos, le plus gros transfert, c'était Payton. Sean Payton, bien sûr. Cette année, est-ce que vous pensez, moi je le pense en tout cas, que le plus gros transfert, c'est Todd Monken, le coordinateur offensif qui est arrivé de Georgia Bulldogs, en l'occurrence. En fait, il y a énormément d'attentes sur son arrivée. Donc après, est-ce que c'est ce qu'il faut aux Ravens pour aller plus loin? Peut-être, on le verra. Mais c'est clairement l'arrivée qui est la plus attendue, encore plus que celle d'OBJ, quoi. Ah, mais OBJ, il ne compte même pas. Non, si, on Même lui, compte. il compte même pas. Attends, je suis Même pas lui, il compte d'accord. pas. Non, 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 non. Non, écoute-moi, avant de t'emballer. Si on fait venir OBJ, si on fait venir en draftant Zay Flowers, c'est pas par hasard justement, c'est parce que Ted Monken est arrivé. C'est-à-dire que là, on augmente le corps de receveurs. Je crois qu'ils n'ont jamais eu autant de, entre guillemets, de receveurs en même temps, parce qu'ils soit ils étaient plus blessés ou quoi que ce soit, avec Rashad Bateman, parce qu'il faut oublier que théoriquement, le receveur numéro 1 des Ravens, c'est Rashad Bateman. Le problème, c'est que tous ces gens, à part Zay Flowers, parce qu'il vient d'être drafté, encore faut-il qu'ils soient là sur le terrain. Rashad Bateman fait que 7 ou 8 matchs l'année dernière. Donc, avec Lamar Jackson, qui en a raté, Jackie Dobbins, qui en a raté. Donc, tout ça font que il faut d'abord que tous ces joueurs se connaissent et que Todd Monken est réputé pour être un coordinateur offensif, on va dire, assez offensif, assez passing friendly. Il a été dans quand même Club State, LSU ou quoi que ce soit, toujours dans les postes, en plus sur les corps des receveurs en tant que coach receveur. Donc c'est pour ça que du coup, je me dis, est-ce que vous allez voir un volume de passes plus important de Lamar Jackson, moins de courses, et des scores plus costauds en termes pour les receveurs? Il n'a pas dit lui-même qu'il devait passer plus de 6 milliards cette année à la passe. Oui. C'est un gros. Faut oser le dire. Voilà. Quand on Voilà. s'appelle Il a dit, Lamar il a Jackson. annoncé la couleur. Non, Non, après, mais je pense que tu as très bien souligné. En fait, c'est une équipe qui a eu tellement de blessures que tous ces mecs-là n'ont quasiment jamais joué ensemble. Ils ont très peu joué ensemble. Maintenant, il y a une énorme attente au niveau des receveurs, clairement. Tu fais venir OBJ, c'est pas pour rien, comme tu le disais. Pour moi, le receveur numéro 1, c'est pas Batman. Hein, alors non. Je parle de receveur pur. Ah Je oui, parlais de receveur parce WR. qu'on parlait de budget. Maintenant, évidemment, que la cible La cible, numéro c'est Andrews. 1, c'est Mark Andrews, évidemment. Et à tenir compte aussi même le tight end numéro 2, Isaiah Likely, qui est comme aussi un peu Dulcich. Ce sont des tight ends très véloces, très versatiles, très polyvalents, versatiles, et très rapides. Donc, je le compte aussi. Donc, dans les formations, les différentes formations Friends, à tenir compte aussi de Likely. Mais donc, Après, oui, Mark Andrews, évidemment. est-ce qu'ils vont rester en bonne santé? Ça va être le gros problème des Ravens cette année.
Parce que Dobbins, oui, il peut être bon s'il joue. Derrière, tu as Edwards, c'est pas une assurance tout risque non plus. Ils ont fait venir Melvin Gordon, à mon avis, c'est pas pour rien. Après, voilà, c'est Batman Est-ce blessé la fin de la que, saison. Aptine, est-ce que tu penses que Dobbins va recevoir des passes? Oui, mais très peu. Moi, je vois juste Lamar Jackson vraiment Lamar Jackson et bien sûr Marc Andrews, mais Lamar Jackson pour moi, je pense qu'il va vraiment poster des nombres, enfin des chiffres qu'il avait fait comme à son année MVP. J'ai beaucoup Ouais. d'attentes pour lui. Je Mm. crois qu'il est QB quoi 5, 6, un truc comme ça. Je le prends avant, clairement. Par contre, je comprends vraiment pas En qu'on mentionne ADP, oui, en OJ. ADP, il est 4 ou 6. Ça dépend. Mais Par contre, il est, voilà. Mais attends, bah, tu mets qui devant lui? Mais Bateman, il est là, mais de Alors, sûr, il finit devant un Beckham. Beckham, c'est quand la dernière bonne Non, saison non, qu'il a fait? je te parle de Lamar. Lamar, tu le mets en 4 ou non, mais 5. Tu alors, mets qui non, derrière lui? 6 et 4. 6 en dynastie, 4 en redraft. En redraft, En c'est redraft pas 4, c'est bon. bien, c'est parfait. C'est ce C'est que je disais. normal, Ouais. c'est logique. Tu as tous les poids lourds devant, c'est-à-dire Hurts, enfin les poids lourds redraft, je parle. Hurts, Josh Allen et Patrick Mahomes. Donc Donc tu mets, derrière, attends, tu as tu mets 4. Burrow derrière et tu mets Herbert derrière? Ouais, bah, bien En sûr que redraft, oui. oui. Ah ouais. Mais En bien sûr redraft, que oui. oui. Maintenant, Ah ouais. en dynastie, si tu es à 6, bah, là, par contre, tu as Bureau devant et tu dois avoir peut-être Justin Herbert aux alentours de Justin Herbert, je pense, autour Moi, de pour moi, Lamar Herbert, Jackson. il Euh, reste comme derrière, mais non. alors, Enfin, ouais, j'ai cru que tu allais dire il est fini. non, 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 du parce que tout. Ah non, là, non, il vient moi, de j'ai beaucoup re-signer un gros de. contrat, donc non, il n'est pas fini. Mais... Non, 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 non. ok. Donc pour toi, donc je reviens à la réponse, c'était ça quand même la question. C'est J.K. Dobbins, donc qui a un gabarit pour pas être normalement un gros coureur, mais qui est capable de prendre la balle en sortie. Donc toi, non, tu dis pas le volume de passe, il va augmenter sur Gus Edwards. Ok. Non, non, non. Oh, Euh, je pense pas Est-ce qu'il y que aura. vous... Enfin, si tu enlèves Hmm. juste les touchdowns qui vont être faits sur les 1-2 yards, c'est peut-être pour ça qu'ils ont ramené un mec comme Melvin Gordon, tu vois, peut-être pour finir les actions. Mais pour moi, enfin, un peu comme tous les ans, j'ai l'impression que tu peux pas compter sur le running back des Ravens et surtout C'est pas ce que quand j'allais là, dire. c'est Jackson, il va vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais Je vraiment suis beaucoup, beaucoup complètement de choses, d'accord tu avec vois. toi. Moi, tu vois, le Dobbins, moi, je l'esquive, mais dès que je peux, je l'esquive, quoi. Non, mais ça, c'est à cause de la J'accroche pas. blessure, ça. Non, c'est même pas Bah ouais, forcément à bah cause de la c'est. blessure. C'est même pas forcément ça. C'est que tu sais que tu as Lamar qui est en red zone, qui peut très bien aller courir. Non, non, Aller non, mais courir. justement, Moi, je c'est sais là pas, où je moi, suis j'ai pas du mal d'accord avec avec Dobbins. vous. C'est que non, non, mais attendez, s'il fait venir Todd Monken pour avoir un jeu de passe justement plus diversifié et plus développé, parce qu'il faut dire que c'était morne pleine quand même l'année dernière, c'est justement pour plus avoir Lamar Jackson qui part. Alors oui, évidemment que Lamar Jackson, de toute façon, Il le tu peux fera. pas, faut pas, non mais bien sûr qu'il le fera parce que c'est, il faut pas enlever une force à quelqu'un qui est fort. Tu vois, c'est pas possible. Il est fort pour ça. Il faut l'utiliser. Maintenant, il faut l'utiliser de manière intelligente et avec parcimonie. Parce qu'il a quand même derrière donc J.K. Dobbins, il a aussi Gus Edwards euh, et Justice Hill. Je veux dire, théoriquement, il y a un peu de volume en tant que running back pour jouer tous les différents downs en tant que running back. Donc, c'est pour ça. Et que je me dis, justement, le but, et c'est pour ça qu'il parle de 6 milliards à la passe, le but, c'est de réorganiser un peu le jeu à la passe pour que. Et c'est là où j'allais poser une question, du coup, c'est est-ce que je me dis, est-ce que le volume. Enfin, c'est une question, pas une affirmation, c'est pas péremptoire, c'est une question. Est-ce que vous pensez que le volume de Marc Andrews va diminuer? Non. Moi, je pense peut-être un peu. Peut-être pas un truc significatif, mais déjà, il n'augmentera pas, c'est sûr et certain. Il y a beaucoup trop de personnes, ça va beaucoup trop être diversifié. Et non, en fait, moi, je vois même sortir sur des trucs de red zone pour mettre Isaiah Likely sur le terrain. Ok. Et surtout que c'est l'équipe qui va gagner. Donc, à partir d'un moment, tu vas pas faire surjouer tes meilleurs joueurs quand tu gagnes de 20 points. Et ça va être le cas. Les Ravens, comme les Browns, c'est une équipe extrêmement forte qui va rapidement mener au score. Donc, à partir des moments, enfin, tu reposes tes cadres un peu, quoi. Comme on l'avait avec Kelsey, hein. Kelsey, ça fait 2-3 saisons, il sort beaucoup, hein. Même s'il fait beaucoup de stats sur le terrain, il est de moins en moins. Et pourtant, les chiffres sont toujours là. Les chiffres sont toujours là. Ouais, donc, comme quoi, Oui, parce il que est tu as un peu. Mahomes et lui, il a Jackson. C'est déjà. Ouais, oui, non, Ouais. non, Ça mais change. d'accord. Mais non, mais je veux dire par là, c'est que, comme quoi, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Toi, les autres corps de receveurs, enfin les autres receveurs, donc le corps de Kansas City, tu te tirais une balle parce que justement, en gros, Kelsey, même si
Alors, je pourrais pas dire, j'ai pas les stats en termes de snap ou quoi que ce soit, mais si je t'écoute, en tout cas, il joue moins de snap, mais en attendant, il produit toujours pareil. C'est fort. C'est très C'est fort. fort, c'est parce que c'est Kansas. Ah, C'est pour moi, là, c'est l'exception, le coaching, le QB. Et là, au final, on vient avec un tout nouveau coaching. Le QB, ça n'a jamais été un grand passeur, hein. Enfin, on va pas ouais, enfoncer des portes ouvertes, comme tu dis, non. mais tu vois, il veut faire 6 milliards. Moi, j'ai envie de faire 2 milliards à la course et je suis pas en NFL. Donc, on peut vouloir plein de choses. Mais Odell, je vous ai écouté, j'ai rien dit, mais Odell, mais jamais fait une bonne saison, quoi. Ah Jamais. non, j'ai pas dit qu'il faisait une bonne saison. J'ai dit que s'il le faisait venir, c'est justement la philosophie du jeu vers la passe. C'est pas par hasard. On est d'accord, mais dans ce cas-là, Il là, on a parle juste de statistiques individuelles il d'Odell. aurait pu être MVP du Super Bowl. Hein. Non, mais d'accord, mais bon, Ok. enfin, on Non, parle mais de pour dire fantasy. que. On Non, parle de mais fantasy. Tu le draftes pas, tu ah t'attends non, pas à non, ce non, qu'il mais pose des trucs. évidemment, Même évidemment. en receveur Non, 2, je mais pense que je le drafte pas. ah non, mais attends. Il est, je crois, 60, Ouais. 65, un truc comme ça, Odell Beckham. Receveur, 60, hein, 50, 60. Hein. Donc, non, non. WR3. Non, et c'est histoire de. Pour certains, d'ailleurs, et quand ils le voient dans les différents drafts que je fais, ils le prennent pour dire j'ai pris au budget. Je l'avais jamais eu avant, j'ai pris au budget. Ouais, sauf que moi, j'ai fait ça il y a 3 ans et je m'en mords les doigts parce que maintenant, j'arrive plus à le refourguer. Bah, Ouais. si, là, ça va, j'ai réussi. Non, mais t'as pas besoin de le refourguer, tu le mets à la poubelle tout court. Voilà, tu dégages. Tu Non, mais n'obtiendras rien. c'est intéressant de T'obtiendras l'avoir. rien. Même la renégociation de ce contrat de marque avec son sneaker, s'il ne te le paiera pas, budget avec son sneaker, c'est mort, hein, c'est pas la peine. Bon, allez, nous terminons par la dernière équipe. Oh, l'équipe des Qui grands est- connards. Voilà. Voilà. Par où commencer? J'ai l'impression qu'on peut faire un épisode entier sur eux. Ouais, sur les Bengals. Ouais. Les Bengals. Alors, les Bengals, c'est pas trop compliqué. C'est pas trop C'est vrai. casse-tête. Hein, Draftez les tout le Bengals. monde. Merci, bonne journée. C'est un peu ça. C'est un peu ça parce que, alors déjà, on peut déjà tout de suite dire la chose suivante, c'est qu'on peut drafter Joe Mixon. Oui. Voilà. Et que du coup, on peut un peu moins drafter Chase Brown, donc le Non, rookie il faut le prendre. qui a été Ouais, il faut. drafté. Ça, je suis Où d'accord les avec la gens, Il faut le prendre. alors, je sais en connaissance de cause, c'est que quand on fait des dynasties, on fait des drafts qui fois assez tôt dans l'année, un peu derrière la draft, et que du coup, on prend Chase Brown en pensant que Joe Mixon n'allait pas revenir, et là maintenant, on se dit, aïe, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai peut-être payé un peu cher pour avoir Chase Brown. Donc le running back remplaçant de Joe Mixon. Bon, Joe Mixon, il va en gros faire économiser à peu près 4,5 millions de dollars par an à sa franchise pour pouvoir rester aux Bengals, donc dans un prétendant au titre, pour pouvoir rester être titulaire. Joe Mixon, vous faites attention quand même de ne pas le drafter trop, c'est ça? Quand même, faites attention. Vous êtes à quel niveau vous pensez le prendre? Moi, je pense que Maintenant qu'il est aux Bengals, des fois qu'il est vraiment Bengals. son ADP, je pense que son ADP est bon. Il est ni trop haut ni trop bas. C'est quoi ce Normand? Non, franchement, pour moi, je vais le chercher. C'est ni trop chaud ni trop froid. C'est ça. Non, je vais le chercher. Alors, ouais, non, mais d'accord. Mais à l'heure actuelle, son ADP est de 23. Vous allez plus haut? Vous trouvez que 23, c'est un peu trop bas? Pour moi, c'est trop bas. Trop bas. Ok, trop bas. 14 en redraft, trop bas. Ça se tient. Je prends. Ok. Donc, mid-range en redraft et trop bas. Hein. Il a 27 ans. Maintenant, ça devient un peu compliqué pour les running backs. Donc, bon, juste ça. Non, mais c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Chase Brown, tu vois. Il y a eu le départ de Perrine qui a quand même fait de très bons scores l'an dernier. Et là, le fait d'avoir Chase Brown en backup, c'est quelqu'un à voir. C'est quelqu'un à voir parce qu'il va produire, parce qu'il va courir aussi, en plus de Mixon. Ok. Ouais, moi je m'attends à une grosse saison de Joe Mixon. Je pense qu'ils vont vraiment le fumer jusqu'à le dernier yard qu'il peut faire et qu'il sera plus dans l'effectif l'année prochaine. Surtout que c'est une équipe maintenant très intelligente en termes de coaching, de structuration. Et je pense pas qu'il va y avoir des gars des éléments un peu pas négatifs, tu vois, mais ils vont continuer à l'utiliser, tu veux dire, parce qu'il est quand même running back numéro cette 10. année. Cette année. Là, en redraft, moi je le prends parce que justement, ils vont le faire courir jusqu'à la Non, mais attends.
Et il était running back numéro 10 quand même. Il était RB10 sur l'année dernière, hein, D'accord. avec le corps de receveurs qu'ils ont. Je te D'accord. coupe, les gars. Ça Il veut y a dire qu'il une a pas, vidéo il a qui pas vient de chômé quand sortir. même. Excuse-moi, Alex, hein, je te coupe. Il y a une vidéo qui vient de sortir. Burrow vient de se blesser à l'entraînement. Alors, on ne drafte Alors, le personne. draft en. C'est sérieux comme information? Non, je Qui a te dit jure, ça? c'est Rapoport qui vient de ou Schefter qui vient de tweeter. Ah, mais il s'est blessé, il s'est cassé un ongle ou... Bref. Ouais, il sort en boitant. Ah, il sort en boitant? Ouais. C'est Schefter qui vient de le. Et Rapoport, ouais, qui vient de. C'est pas Aptin qui va le reboîter en tout cas. Non, si, attends, moi j'aime bien taper les équipes quand elles sont au meilleur de leur niveau. Mais bon, attends, on va rester sur le fait qu'il est Oui. FI et que Ouais, voilà. Justement, j'allais dire, donc, du coup, Joe Mixon, donc pour vous, donc tu dis qu'il va l'utiliser jusqu'à la moelle, plus pour Oui. pouvoir profiter sa coupe de salaire pour le rentabiliser au maximum. Parce que Ouais. c'est un peu ça, la NFL est juste infernale avec les running backs au point de les utiliser Oui. jusqu'à la moelle. Ok, d'accord. C'est ce que je dis. Très bien. Le corps des receveurs, vous avez des réflexions à faire sur ce magnifique corps de receveurs? Bah, Ouais, le il est meilleur corps de cherché. receveur, mais pour moi, je pense que T. Higgins, là, il est peut-être un peu trop haut de ce que j'avais vu en draft. Parce qu'il sort vraiment d'une saison, enfin, tu vois, de dingue, tu vois. Et je pense peut-être qu'ils vont être un peu plus équilibrés, surtout qu'ils ont pris Irv Smith. Et moi, ça fait partie des noms que tu as envie de voir performer parce que tu sais qu'il est bon, mais qu'il a toujours été blessé. Alors voilà, justement, Et là, j'allais il est dire, vraiment dans un pour moi, contexte génial. le sujet que je voulais aborder aussi, c'était le tight end, Irv Smith. Bon, tu disais qu'il a été blessé, en effet. Aux Vikings, il a été souvent blessé, mais quand il était sur le terrain, il performait très bien. Mhm. Donc pour toi, c'est une valeur sûre. À quel niveau tu prendrais un Irv Smith, si Non, tu c'est l'as une déjà valeur pris ou sûre s'il ne pas? se blesse pas, mais vu son passif de blessure. Non, je parle en termes de potentiel de compétences. Ah C'est une oui, bah valeur oui. sûre? Ouais, ok. Ah bah surtout dans cette équipe et dans ce schéma, je pense vraiment qu'il peut exploser. Maintenant, tu es obligé de prendre en compte le facteur blessure et en fait, pour moi, ça reste un. Enfin, moi, je vais pas le chercher peut-être dans les 12 premiers. Enfin, j'ai peut-être 12 TN qui vont venir avant ce mec-là, quoi. Lucho? Moi, je suis d'accord avec Aptin. Vers la 15e position, Donc ça pour vous le peut être prenez en intéressant. tight end titulaire? Non, bah non. Ah Tu prends d'accord, pas. en tight end remplaçant. Ouais, en Ouais. passant. Ok, Avec, d'accord. avec beaucoup d'upside. Le Avec pire, un c'est où gros tu upside, on prends. est Ouais, d'accord. ouais. Ok. Les Bengals, c'est 3 tight ends en 3 ans. Ils n'ont jamais été stables, jamais foutu été capables d'être stables sur ce poste-là. Et alors, faut pas porter la poisse Est-ce qu'ils à en ont nos vraiment amis des besoin? Panthers. Eden Hurst, par exemple, qui est quand même pour moi tight end bien compétent, il n'a pas vraiment performé l'année dernière. Parce qu'ils en ont pas eu besoin. Mais justement, c'est ça la question. Hmm. C'est jusqu'où ils ont T'es besoin. obligé d'avoir un tie-in, ça n'existe Parce pas, tu que, vois. vu le gabarit, par exemple, je prends un gabarit de la Tyler Boyd. On va dire quand même que sur la balance, il prend quelques kilos par rapport à d'autres, tu vois, je veux dire. Donc, il rend quelques kilos par rapport à d'autres. Donc, ils ont un tel corps de receveurs, plus des running backs. Alors, il y avait Samaje Perine l'année dernière, qui était capable en plus de sortir en backfield et prendre quelques ballons aussi. Donc, du coup, je me dis, le tight end, est-ce qu'il sait le faire? Est-ce que c'est dans l'optique du coach de la gestion du tight end? Non, après, c'est nécessaire, parce que comme tu le disais, c'est nécessaire. Maintenant, d'un point de vue fantasy, est-ce que c'est intéressant d'avoir le tight end des Non, mais Bengals? Peut-être pas. ça reste quand même leur boulot d'apporter, on va dire, des nouveaux schémas. Les mecs, ils sont pas. Il a pas dit, ah ouais, bah non, il a une touche sur sa manette. Non, justement, en fait, je pense qu'en le Non, mais prenant je suis lui, ils se d'accord. disent, on va avoir des plans en plus C'est et une c'est aussi question, notre Apple. boulot d'avoir. Moi, je suis persuadé que s'il ne se blesse pas, il fera partie du schéma et qu'il aura beaucoup de targets. Eh ben, le coach est d'accord avec toi parce qu'il est très hypé par son nouveau tight end. Bah, il ne dira Il a- pas, oh là là. Non, mais j'ai vu des Et les mecs, Joe j'ai vu Mixon, des il va avoir vidéos, beaucoup de travail. l'intégration Là, il y en a qui ne s'intègrent pas forcément très vite en termes d'équipe. Il y a des joueurs qui ont plus de mal. Air Smith a l'air de très bien se passer. Donc, après, on verra. Messieurs, nous avons terminé cette preview des Ah, déjà? divisions Nord. Est-ce que. Oui, parce que si je continue, le patron, il va m'engueuler. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que nous avons abordé?
Brock Non, Purdy est revenu à l'entraînement et, Non, et mais il sera ça, numéro 1. L'autre chose, si tu veux, on fera le tour des news, on fera une émission ensemble, il n'y a pas de problème. Là, c'était un regard de preview, mais. Oui, mais en même temps, tu as raison. Je réinsiste. Pour toutes les news, toutes les informations de votre équipe préférée, n'hésitez pas. La page Twitter, @fantasybowlersf. L'autre chose, si on veut te suivre sur Twitter, c'est quoi? Il y a l'arrobase qui est Oui, mais il y a des l'image, auditeurs, monsieur. c'est NLN2607. Répète, du coup. NLN2607. C'est bien, monsieur. Monsieur Aptine, s'il vous plaît, votre compte Twitter. les monos d'Anière. Je sais plus c'est quoi mon Twitter, je crois que c'est AMAGGI, ça n'a pas changé. Ok, c'est exactement ça. King James, voilà. Nous allons revenir donc très vite pour les nouvelles previews. Les previews donc de l'Est et du Sud. Théoriquement, ça serait la semaine prochaine, mais c'est pas moi qui décide. En attendant, messieurs, merci d'avoir fait cette émission avec moi. Merci. À toi, merci à vous. Et à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et à Tu as très été un bientôt. très bon MC, Alexandre. C'est vrai. merci. Je l'ai précisé. Très bonne première. Mieux que Marc. Non, ça n'existe pas. Ah, C'est pas désolé possible. les gars. l'embêter. Non, Mais... non. Faut l'embêter. Bon, Marc, non. c'est mon amoureux, j'ai commencé avec lui. Il s'est Vous paxé, mourrez avec. n'oublions pas qu'il s'est paxé avec lui. À très bientôt, messieurs. Allez, bonne Ciao. soirée. Ciao les gars. Ciao.